Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, c'est le mercredi, il est 18h30, nous avons 30 minutes de retard. Le Café Presse Politique est en retard, non pas seulement parce que c'est pas Khaled Drarni qui le présente aujourd'hui, je le remplace, Khaled Drarni est absent, je crois qu'il est parti en Chine, on le saura plus tard. Il n'y a plus de vol vers la Chine, non. Mais nous avons dû attendre l'arrivée de Maître Moustapha Bouchachi pour nous accompagner dans ce CPP. Malheureusement, je pense qu'il n'arrivera pas. Il avait une plaidoirie dans une session au tribunal à la cour d'Alger cet après-midi et cette plaidoirie a malheureusement débordé. Nous espérons l'avoir dans un prochain numéro. Mesdames, Messieurs, bonjour. 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 Déçu de l'absence de Oui, moi très déçu. Oui, déçu quand même un petit peu. En plus, c'est pas la première fois à Maître Bouchachi. Hein. C'est pas la première fois, oui. Non. On va essayer de faire mieux. On ne sait pas comment ça aurait été avec lui. Bon, donc on ne peut pas savoir si c'est mieux. Alors, pour la première fois avec nous, je commence par les nouveaux. Bouzid Ichalen, pourquoi? Journaliste, directeur de Interline, site d'information en ligne. Pourquoi Khaled Drarni ne vous a jamais invité? Il faut lui poser la question, tout simplement. Je ne peux pas répondre à sa place. Ouais, c'est un complot. Sabra Sahali de retour. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que vous avez abandonné le Hirak? Tu as abandonné le Hirak. On ne veut non plus au CPP. Non, c'est le CPP qui a arrêté de m'inviter. D'accord, ça aussi on posera la question. Qui m'invite depuis 15 jours. On posera la question à Khaled Drarni. Salim Mesbah qui suit l'actualité, journaliste à Radio Impost, qui suit l'actualité politique tout le temps et qui va nous éclairer de son expérience et de son regard acerbe. Et Daïcha Dredi, journaliste freelance. Bonjour Daïcha. Bonjour. C'est bien de toi qu'il s'agit. Voilà. Alors aujourd'hui, on a une actualité. Pourquoi Bouchachi? Entre autres, parce que Moustapha Bouchachi, en compagnie du commandant Bourga et de Samir Belarbi, a rendu visite. Je donne le menu dans la fin de semaine. A rendu visite à Ali Belhadj et donc ça a fait une polémique et on va pouvoir parler dans cette première partie du Café Presse Politique de cette question de savoir si les salafistes sont devenus trop encombrants dans le Hirak ou pas. Mais auparavant, l'image de la semaine, l'image qui vous a marqué, un fait, un geste, quelque chose dans l'actualité. Je commence par toi, Daïcha. Moi, je posais la question parce que j'en avais pas. Mais si je devais avoir une image de la semaine, en fait, ce serait une avalanche d'images. J'ai été invitée à joindre un groupe qui est formé sur Facebook. Et c'est un groupe de milliers de gens qui appartiennent, qui font le Hirak. Et qui est hilarant, c'est très drôle, ça s'appelle Hirak Memes. Et c'est que des vannes sur le Hirak, sur ça, sur les islamistes, les démocrates, les féministes, la corona et tout ça. C'est très 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 drôle. Et ça veut dire que ça y a une vraie. Pour moi, ça veut dire que le Hirak est vraiment en très très bonne santé. Voilà. Une créativité dingue sur la. Alors qui va nous raconter une vanne de ce groupe? Qui est la deuxième image de la semaine? Moi, c'est l'image de Boumala face à son juge. Donc je l'ai trouvé pas en super forme parce qu'il a perdu beaucoup de poids, mais je ne sais pas, je l'ai trouvé très digne, très classe. Et ça m'impressionne toujours de voir des gens qui ont passé une période quand même qui est assez longue. Je crois qu'il en est à son 5e mois ou 6e mois de prison, qui arrive à rester debout avec une forme, même par rapport à ce qu'il a filtré, de discours qu'il a tenu face au juge. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc c'était vraiment, c'est l'image de Fodé Boumala. Quelqu'un a couvert le procès? Oui. C'était impressionnant, c'était mon image aussi de la semaine, mais je vais improviser et trouver une autre image. Donc, on te laisse le temps d'improviser. Donc pour le procès, c'était de son col roulé. Pour le procès, c'était vraiment impressionnant, c'est-à-dire on voyait Boumala et beaucoup d'avocats, ils ont dit mais heureusement qu'il n'était pas avocat. Moi j'ai entendu, il y avait 2 avocats à côté de moi, ils ont dit mais heureusement qu'il n'était pas avocat parce que sinon on n'aurait pas notre place.
Bon, pour l'image de la semaine, moi je retiens une image le samedi 22 février. Devant le siège du RCD, un policier, c'est un commissaire de police, je ne connais pas les grades franchement, qui retenait les casques bleus, il leur demandait de ne pas frapper les manifestants. C'est une image très très forte et on le voyait vraiment se mettre devant et s'opposer à l'idée d'aller frapper. Il y a eu quand même un jet d'eau. Hein. Hein? Oui, il y avait un jet d'eau, mais c'est-à-dire pour le matraquage, il s'opposait au matraquage, il ne peut pas s'opposer au jet d'eau. D'accord. C'est l'image aussi. Le RCD, il y a cette image-là où il y a un bataillon de policiers et il y a des manifestants ce face à face. Et l'image était très forte parce qu'on avait une nuée de casques bleus et en face on avait des manifestants aussi. Et voilà. Et ce qui est frappant, c'est qu'on se dit comment il n'y a pas eu d'affrontement parce qu'ils étaient carrément les uns face aux autres. Ils se bousculaient pratiquement. Ils se touchaient pratiquement et voilà, c'est toute la magie de ce de la ce qui se Silmia. passe, tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. De manifestants battus qui ont été postés. Quand ils les ont repoussés, oui, au moment où il y avait le Il jet d'eau. y a cette image qui a circulé. Oui, parce on qu'en a fait- vu le dos d'un manifestant qui avait enlevé sa Non, chemise. le dos du manifestant, c'est pas devant le siège du RCD, c'est les gens qui ont tenté de rejoindre le Mouradier. Ah, d'accord, C'était en haut. Non, c'est Mais- le samedi, je crois, non? Oui, Pas oui, le on parle vendredi. du samedi, on parle Ah, du on parle samedi. du samedi. Et aussi, au même moment, il y a aussi une autre image très marquante. Dans la foule des manifestants, il y avait quelqu'un qui a volé un téléphone à une fille. Et malgré la tension, malgré la pression, les manifestants l'ont arrêté, ils l'ont remis à la police. C'était incroyable. On était devant le siège, moi et une consoeur de Trabar et Mariam, qui travaille maintenant pour nous, et les manifestants, ils l'ont arrêté, il y avait le bouclier des CRS qui s'est ouvert, ils l'ont remis à la police, il s'est refermé. Mais c'était incroyable. C'est bien, c'est bien. Excellent. Ben, il y a la citoyenneté qui le sens civique des citoyens qui se confirme. C'est qu'en troisième semaine, c'est qu'en 3 marches. Voilà. On n'a pas l'impression, mais Ouais, absolument, on c'est s'en que- rend pas compte. En fait. On s'en rend pas Ouais, compte. ouais. On s'en rend pas compte. Alors peut-être que l'image de la semaine on l'a laissée de côté, c'est tout de même au niveau politique cette visite et cette photo de 3 figures du Hirak, on peut dire tourner la formule dans tous les sens, mais commandant Bourga, maître Mustafa Bouchachi et Samir Belarbi récemment libéré ont incarné et incarnent une partie de l'expression populaire depuis le 22 février. Ils ont rendu visite à Ali Belhadj, ex-dirigeant du FIS, ex-détenu, qui est aussi, d'une certaine façon, participe au Hirak par ses vidéos, qui a des prises d'opposition. Alors, ça a divisé évidemment l'opinion, des pour et des contre. Bon, beaucoup de contre dans les réseaux sociaux que l'on peut fréquenter. Vous pouvez vous lâcher, Maître Bouchachi n'est pas là pour s'expliquer. Alors, qui c'est qui va en dire tout le mal qui en pense, qui commence ou pas? Moi, franchement, cette image ne me choque pas. Je suis même choqué par certains démocrates, entre guillemets, qui se disent que c'était pas normal que Bouchachi et Samir Belarbi et Bourga aillent voir Ali Belhadj. Ali Belhadj, on connaît son passé, c'est un ancien du FIS. Personne ne peut le soutenir politiquement, à mon sens, à mon avis. Je pense que les Algériens, ils sont conscients, même si on voit une petite minorité durant les marches du vendredi avec des pancartes de Ali Belhadj, mais je pense que l'Algérien, maintenant, il ne pourra jamais soutenir un islamiste vu ce qu'on a passé. Par contre, on parle de salafistes, islamistes, Mokri c'est un islamiste, Jabal oui, c'est un je islamiste. suis tout à fait d'accord. Après, Belgrine c'est un islamiste. Il faut le rappeler, ils ont été dans le gouvernement de l'époque Bouteflika pendant 15 ans. Ouais, bon. Après, ce qui me choque, c'est les réactions de certains intellectuels, entre guillemets, qui font de ça un scandale. C'est-à-dire, moi, après j'ai un avis, tout le monde a un avis. Moi, je pense que cette image peut faire mal au Hirak, au mouvement. C'est un peu, si on peut la qualifier, c'est un peu négatif. Moi, je trouve pas l'intérêt de mettre cette photo sur les réseaux sociaux. Je trouve pas l'intérêt de mettre une telle photo sur les réseaux sociaux. Par contre, ce n'est pas aussi un scandale. Ce n'est pas aussi grave que Bouchachi et Ali Belhadj et Bourga et Samir Belarbi se prennent en photo. Parce que Ali Belhadj, maintenant, il n'est pas poursuivi par la justice. On lui interdit de faire la prière. Je ne suis pas là pour le défendre ni quoi que ce soit. Mais c'est-à-dire, s'il a un problème, c'est-à-dire, si on n'a pas le droit de le fréquenter, c'est à la justice de le rappeler. C'est pas pour défendre Ali Belhadj, parce que nous, si on défend une cause, il faut qu'on défende le principe. Il ne faut pas aussi qu'on c'est Ali Belhadj. Ah, c'est pas normal qu'on le rencontre. Quand on voit Mohsin Blaabbas, on se rend à Mohsin Blaabbas, ça ne choque personne. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que nous, normalement, si on est vraiment démocrate, il faut qu'on défende le principe de la démocratie. Voilà, c'est mon avis. Après, il se peut que je me trompe.
Si je peux, si Oui, je bien sûr. puis me permettre, hein, on peut pas mettre face à face quand même Hissène Belabès et Ali Belhadj, C'est on un est exemple, d'accord. je Hein. ne les ai pas mis face à face. Non, c'est un Mais exemple. vous dites ça c'est-à-dire- choque pas. Moi, ça me choque pas que quelqu'un aille voir Hissène Belhadj. Je suis une personne qui ne serait pas choquée dans le cas où des figures du Hirak vont voir Hissène Belhadj, mais je suis très choquée par le fait que des figures du Hirak vont voir Ali Belhadj. Ali Belhadj, c'est pas Hissène Pourquoi Belhadj. très choqué? Parce que Ali Belhadj dit quelque chose de l'Algérie, parce que Ali Belhadj c'est le visage d'une époque. C'est le visage, c'est une page qu'on veut tourner. Donc, bien sûr que ça me choque. Ça me choque, moi, qui n'ai pas eu de victime directe du terrorisme dans ma famille. Hein. Donc, imaginez une frange de la population à qui Ali Belhadj, quand même, réouvre des blessures qui sont très profondes. Donc moi tout à l'heure Ihsan a dit on parle de salafistes. Attention, moi je parle, si tu permets hein, Ihsan, tu as dit je parle de salafistes qu'en parlant du fils, mais on parle pas d'islamistes. Mais nuance, les gens qui sont en train de défendre l'idée d'aller pactiser avec Ali Belhadj, d'aller rendre visite à Ali Belhadj, ils appellent ça les islamistes. Ils disent pas salafistes, ils font pas cette différence là, et c'est ça qui me perturbe moi, parce que on parle du fils comme si c'était les islamistes, mais non, le fils c'est la branche radicale de l'islamisme algérien, c'est pas l'islamisme algérien, c'est la branche radicale de l'islamisme algérien. Et pour moi cette nuance elle est très importante quand on parle d'islamisme, quand on parle du fils. Dès que nous, par exemple, on s'exprime, nous qui sommes plutôt radicaux sur le rejet d'Ali Belhadj comme figure aujourd'hui de l'islamisme, on nous dit vous êtes dans l'exclusion, vous êtes des éradicateurs. Personnellement, j'étais enfant à l'époque, donc j'avais pas de position déjà sur l'arrêt du processus électoral. De deux, je ne rejette pas les islamistes, c'est le fils que je rejette. C'est ce salafisme-là que je rejette. C'est complètement différent. Alors, on veut nous enfermer, on veut nous faire croire que le fils c'est l'islamisme. Non, le fils c'est la branche radicale de l'islamisme. Salim Mesbah, toi qui est pas aussi jeune que Sabara, donc il a vécu les années 90. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Voilà. Je vais pas permettre. Est-ce que tu reconnais la description que fait Sabara du fils comme branche la plus radicale de l'islamisme aujourd'hui, c'est-à-dire avec le discours que tient Ali Belhadj, c'est-à-dire un discours qui est pacifique, démocratique au sens où il faut construire des institutions nouvelles, état de droit, etc. Bon, il n'est pas féministe, on n'en attend pas autant de lui. Mais est-ce que quand on parle, tu dis c'est toujours le fils d'avant? Non, moi ce que je dis c'est que qu'est-ce qu'a réussi le Hirak? Le Hirak a permis la réunification des Algériens. C'est-à-dire toute tendance. Le vendredi, il y a des féministes, il y a des gens qui sont pour le fils, ou les anciens du fils, il y a les islamistes, il y a des démocrates. C'est ça le Hirak. Et je ne pense pas que ce soit maintenant le moment de commencer à dire oui, mais il faut exclure une partie de la population en disant non, on n'en veut pas. Moi, je pense que c'est mauvais, contre-productif pour le Hirak. Jusqu'à maintenant, les gens, toutes tendances confondues, marchaient ensemble. On peut te rétorquer, Salim, j'entends bien ce que tu dis, on peut te rétorquer que ce que tu décris, c'est l'unité spontanée, naturelle qu'il y a dans la rue. Enfin, tout le monde est contre le système et il veut que le système change, etc., avec la diversité que l'on connaît, mais que quand il s'agit des chefs politiques, c'est une expression politique et c'est déjà différent. Entre Ali Belhadj et Gmazi, c'est déjà plus tout à fait pareil. Et on peut aller de proche en proche, trouver des leaders qui étaient peut-être les fils. Il faut noter que d'ailleurs que même la notion de fils n'est plus homogène. C'est ce que je voulais dire. Jeddi a appelé à voter. Jeddi qui était détenu comme et Madani Mzara qui avait les armes. Il a même annoncé la création d'un parti politique, Madani Mzara, en 2015. Oui. Daïcha, tu te situes où dans ce débat? Moi, par exemple, quand j'entends que Salim dit c'est pas le moment, moi je trouve que justement c'est pas comme ça. Moi je pense que le Hirak c'est le moment de tout. C'est ce qu'on dit aux féministes, c'est ce qu'on dit à toutes les questions qui nous blessent et pourquoi elles nous blessent, parce que ce sont des questions qu'on n'a pas résolues et qu'on ne peut pas juste les mettre sous le tapis. Soi-disant, le Hirak, c'est un moment comme ça qui est sorti du réel, on n'est pas dans le réel d'Algérie.
Et on va pas parler des choses qui sont profondément, c'est-à-dire les islamistes, les salafistes, si demain ils gagnent les élections, c'est une question importante dans le Hirak. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme s'ils étaient comme si elle n'existait pas. Donc pour moi, je pense que tous ceux qui nous disent c'est pas le moment, je trouve qu'ils se trompent et c'est vraiment la pire des choses. C'est le moment de discuter de tout ça et de discuter de manière la plus claire possible, de ramener tous les acteurs, que tout le monde en parle, parce que justement, moi je suis très troublée par cette image. Moi je suis journaliste, j'étais reporter pendant toute Non, je vais parler de Bouchachi. J'aurais voulu que Mustapha Bouchachi soit là. Mais pourquoi ça me trouble? Mustapha Bouchachi, c'est quelqu'un que moi je l'ai connu. J'étais reporter, je l'ai connu dans les procès pendant les années 90. Et depuis, j'ai noué une relation d'amitié et d'affection. C'est-à-dire, c'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration immense. Donc, je peux pas dire je le connais pas. Et donc, ça me trouble de voir. Non pas parce que c'est pas la première fois. Bouchachi, il a défendu des gens dans la mutinerie de Selkaji, dans les procès de la mutinerie de Selkaji. Il a défendu les islamistes, il a défendu des membres des groupes armés. Il s'en est jamais caché. Il l'a fait comme avocat qui défend le droit. C'est son métier. Et il l'a fait de manière magistrale. Il l'a fait, je veux dire, toutes les archives des années. Mon problème à moi qui se pose, c'est que Ali Belhaj, c'est justement les années 90, c'est-à-dire Ali Belhaj, c'est pas quelqu'un qui était dans les groupes armés parce qu'il était en prison, mais c'est un chef politique du fils. C'est quelqu'un qui a pour moi, c'est-à-dire il peut pas aujourd'hui me faire des discours sur la démocratie tant qu'il a pas reconnu sa responsabilité dans le drame qui est arrivé à tous les Algériens. Il a une part de responsabilité. Il était leader. Il n'était pas un membre, un petit jeune qui a été égaré. Il était leader. Et il est encore là et il parle aux Algériens tous les jours sur YouTube. S'il veut vraiment, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire le lien que je fais, moi, avec cette image, je vais vous dire le lien que je fais. C'est les slogans que j'entends dans le Hirak qui disent « Ala balna shkoun l'jia ». Et c'est quelque chose de très complexe. On va y revenir. On va revenir. La part de responsabilité du fils, Ali Belhaj, on va dire, il a été emprisonné avant le début de la guerre civile. Il a été emprisonné le 30 juin 1991, lui et toute la direction du fils. Quand la guerre civile débute après l'arrêt du processus électoral, il est en prison depuis 6 mois et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On n'arrivait pas à le suivre sur YouTube. Pour situer un peu les responsabilités. Maintenant, il est vrai qu'il a appelé au djihad avant d'aller en prison. Ça, journaliste de l'époque, on a couvert dans ses plaidoiries pendant la grève insurrectionnelle du fils de ce printemps-là. Donc, il a eu un discours plutôt violent et qui a appelé à la résistance avec les armes plus d'une fois. Ça, on peut pas lui enlever. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, pour rebondir sur ce qu'a dit Deha, je pose la question à tout le monde, c'est une question ouverte, est-ce qu'on peut se contenter du fait que Ali Belhaj ait changé de discours, qu'il a essayé d'aller rejoindre la plateforme de Mazafran, donc il a rencontré l'RCD, il a plus ces obstacles qu'il avait avant, etc., qui conçoit l'État comme un État civique et sécularisé et pas comme un État islamique. Est-ce que c'est pas suffisant avant d'en arriver à ce qu'il effectivement demande assume sa part de responsabilité dans ce qu'il... Est-ce que c'est pas suffisant pour faire de la politique avec lui? Moi, j'ai jamais dit moi je dis pas c'est un terroriste parce qu'il ne l'a pas été. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est-à-dire, je vais pas faire de la casuistique, Ali Belhaj, c'est pas ça. Tu as une responsabilité morale. Il y a des Algériens qui t'écoutaient, qui étaient jeunes à l'époque, qui ont pris le maquis, qui ont tué des gens. C'est-à-dire, Anna, je suis très à l'aise sur cette question. Moi, pendant les années 90, j'étais reporter de terrain et j'étais pas une éradicatrice. Tout le monde me connaît. J'ai été traitée de terroriste, d'intégriste, etc. Pourquoi? Dans les rédactions de l'Algérie, ici en Algérie. Pourquoi? Parce que je travaillais aussi sur les exactions commises contre les islamistes. Je n'ai jamais occulté ce sujet-là. Les disparus,
Je les connais, c'est-à-dire je les ai suivis, j'ai écrit dessus, j'ai été censurée sur ces questions. La torture, c'est la même chose. Ce qui est arrivé, c'est-à-dire ce n'est pas une question on peut pas dire Ahadika c'est une éradicatrice, elle dit que c'est il y a eu que les GIA. Mais il y a eu l'impunité qui a été imposée par ce système, par ce pouvoir. Elle nous a été imposée par la concorde civile et ensuite par la réconciliation nationale. Et ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui des Algériens qui ont 18, 19, 20 ans, qui savent pas de quoi ils parlent et qui disent "Ahna ala balna shkoun jia". Tu as 18 ans, l'youm ala balk shkoun jia, c'est-à-dire c'est quelque chose, on a empêché, en voulant blanchir les crimes qui ont été commis par les services de sécurité, on a blanchi les groupes islamiques armés. Et moi, c'est ça mon problème avec Ali Belhadj. Voilà. Je pense... Allez-y. Moi, je veux juste nuancer quand même ton propos. Tu disais tout à l'heure, il n'a plus le même discours. Moi, je suis curieuse, je suis quand même allée voir. J'ai vu une dizaine de vidéos de Ali Belhadj à la mosquée, ses prêches. Je suis désolée, il ne regrette absolument rien. À la mosquée aujourd'hui, des prêches depuis 2011 jusqu'à récemment. Oui, bien sûr. Des prêches d'Ali Belhadj depuis 2011 à la mosquée. Bien sûr. Où il dit clairement, c'est des prises de parole en marge d'une prière, parce qu'il n'y a pas de prêche à la mosquée. Oui. Quand je dis prêche, parce qu'il y a des gens qui l'entourent. C'est un mambar et c'est des milliers de personnes. C'est pas le mambar, mais c'est un petit mambar, on va dire. Il a quelques personnes autour de, une vingtaine, voire trentaine de personnes qui l'écoutent et c'est transmis. Il faut savoir qu'il y a des chaînes YouTube de Ali Belhadj, Al-Khali Al-I'lami, le Cheikh Ali Belhadj. Donc, au niveau de la communication, il communique très bien. Il s'exprime librement. Il est dans la transmission de ses idées. Et quand on l'écoute, je ne vois pas en quoi les gens sont en train de dire il a fait un travail sur lui-même. Je ne vois pas. Depuis le Hirak peut-être, mais avant, il s'est exprimé sur les lois votées en Algérie. Il s'est exprimé sur les années 90 en disant on était dans notre droit, en disant que si c'était à refaire, il le referait, etc. Moi, je veux quand même revenir sur un point important. Aujourd'hui, quand on se dit choqué par ces images et par la réhabilitation d'Ali Belhadj, on nous dit mais le Hirak c'est la cohésion. C'est justement pour la cohésion du Hirak que nous, on est choqués. Comment nous, depuis tout à l'heure, je te suis pas. Hein. On est nombreux dans le Hirak. Disons, si on veut nous situer, les démocrates du Hirak, certains, les démocrates du Hirak. Attention avec ça. Hein. Les démocrates, certains démocrates du Hirak. Tu as raison, c'est pas tous les démocrates, mais une frange des démocrates du Hirak sont choqués par cette image et sont en train de la dénoncer. On nous dit la cohésion. Ça veut dire que la cohésion du Hirak et la cohésion du pays repose sur le numéro 2 du fils. Et qu'au lieu que ce soit lui qui rentre chez lui, c'est nous qui devons faire, c'est toute la population algérienne qui doit faire un travail sur elle-même, au lieu que ce soit un parti qui se dise on cherche un autre leader. C'est-à-dire il faut que ce soit nous qui faisons ce travail, au lieu que ce soit lui qui fasse cette concession. Entre guillemets concession. Hein. Oui. Pour la cohésion du Hirak, la balle est dans le camp du fils, pas dans le Il faut qu'on éclaircisse, je pense, un point. Je pense que dans le fond, on est tous d'accord sur une chose. C'est que Ali Belhadj, c'est-à-dire personne ne veut son retour sur la scène politique. Et je rejoins aussi l'avis de... Je vais juste terminer, vous allez voir. Donc la responsabilité de Ali Belhadj à l'époque, aussi, personne ne peut contester sur ça. C'est-à-dire, on est tous d'accord, c'est qu'il a une énorme responsabilité. D'accord? Mais ce qu'on dit, c'est-à-dire aussi, il y a un paramètre à prendre en considération, c'est que l'islamiste des années 90, et justement le jeune qui a 19 ans et qui dit avec une pancarte, d'ailleurs, la majorité des slogans, Ali Belhadj khallouh yusalli. Moi, j'en ai discuté avec ces gens. J'ai fait des reportages. Mais ça, je suis d'accord. Il faut qu'il lui lâche la grappe, c'est clair. Je dois juste terminer, s'il te plaît. Oui, vas-y. Donc, moi, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'on demande que le laisser faire sa prière. Après, lui, son problème, c'est quand il va faire la prière, il organise pas des prêches, mais des rencontres filmées, comme vient de le dire notre ami, des rencontres filmées. Il fait de la politique. Il fait de la politique, il fait de la récupération surtout. Il fait de la politique et toi tu fais semblant de ne pas le voir. Toi, tu posais la question je le vois. Non, je dois juste terminer pour comprendre. Je dois juste terminer pour comprendre le fond de mon idée. Tout à l'heure de savoir pourquoi la photo était sur les réseaux sociaux. La photo, elle n'a que de raison d'exister que d'être sur les réseaux sociaux. Celui qui après ça c'est un autre débat je pense parce que celui qui l'a mis sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui est journaliste entre guillemets. Bon, bref, ce que je veux dire
c'est que j'ai discuté avec des gens, dans le cas de Ali Ibn Hajj, tu lui dis, c'est quoi ça, vous voulez le retour du fils? Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils te disent, personne n'est pour le retour du fils et de l'islamisme en Algérie. On est vacciné par les années 90. Je pense qu'il y a le paramètre le plus important, on doit le prendre en considération. L'islamiste des années 90 et l'islamiste de 2019, ce n'est plus le même. Salim, juste, je voulais le point de vue de Salim avec la profondeur. Qu'est-ce qui a mal tourné pour que des jeunes de 18-20 ans, dont parle Daïcha Dridi aujourd'hui, bon, il n'y a pas que, il y a des plus âgés qu'eux, on arrive à penser réellement que les exactions, les crimes qui ont eu lieu pendant les années 90, c'est pas des islamistes illuminés qui les ont commis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Tuki qui a tout fait perdre en cours de route. C'est le bouteflikerisme qui n'a pas voulu aller au bout des responsabilités des uns et des autres. C'est quoi? Absolument. C'est la volonté du pouvoir de blanchir tout le monde à un moment donné. C'est ce qui s'est passé, sans faire un travail de mémoire. Maintenant, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont qu'une partie de la vérité. Et qui sont persuadés que ce qui s'est passé, c'est que c'est le pouvoir qui a tué, qui a commis les exactions et qui blanchit de notre côté le fils. Mais pour rebondir à ce qui se dit, j'entends très bien l'émotion de Dera quand elle parle de cette période-là. Moi, je reste convaincu. Aujourd'hui, ce qu'il y a, il y a un combat politique qui doit être mené. Pour moi, l'image qui est sortie sur les réseaux sociaux, c'est une image qui joue le jeu du pouvoir, parce que le pouvoir sait très bien qu'il remet aujourd'hui au devant de la scène cette cassure qu'il y a eu dans les années 90 entre les éradicateurs et les autres. Donc on voit bien que cette image-là, on voit bien le débat qui tout de suite qui a provoqué l'image de Ali Ibn Hajj entouré par... D'abord, c'est une visite privée. Ali Ibn Hajj, il reçoit qui il veut. Alors moi, je vois pas le problème. C'est une visite privée. Il l'a pas fait... il est chez lui, il reçoit des gens. On va pas dire Ali Ibn Hajj ne reçoit pas X ou Y. Il est libre de recevoir qui il veut. Deuxièmement, comme on vient de dire, il y a pas de procédure judiciaire. C'est un homme libre. Supposé comme tel, bon, c'est pas tout à fait le cas, et c'est d'ailleurs peut-être, malheureusement, Maître Boucher, je n'ai pas là pour nous le dire, la raison principale de la visite. Le fait qu'il n'est pas libre, de ces moments. Il faut visiter tous les Algériens. Alors justement, si ces trois personnages ont fait ça justement par solidarité et non pas comme une visite, comme un message politique, comme moi je l'ai lu, si c'est par solidarité envers quelqu'un qui m'a le et ce qui est vrai, il a été frappé, il a été empêché et ça c'est de la hogra, c'est quelque chose que je dénonce. Si c'est vraiment par pure solidarité, etc., et ben moi je les invite à venir être solidaires avec toutes les femmes المحجورات المضروبات اللي دايرين فيهم رجالهم حالة وكاين عندهم البوق تاعهم هاد النساء. C'est vrai, je suis pas en train de plaisanter. J'aimerais voir si demain, wallahi c'est vrai. Si demain, Mustafa Bouchachi redoit vendredi, il se prend en photo avec les féministes de la fac centrale, ben moi je suis tranquille, c'est-à-dire, c'est vraiment, je montre, Belli, je suis là, je soutiens toutes les voix qui défendent les opprimés dans le Hirak. Je suis d'accord. Ce n'est plus qu'un message politique en direction des salafistes. Et moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire, si demain, la question, il ne faut pas l'éviter. S'il y a des élections libres demain et que c'est des islamistes qui gagnent, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est-à-dire, ne ramener Wahed qui a l'âge du Hirak, je veux dire, pourquoi on nous sort Belhadj? Je veux dire, pourquoi on nous sort les années 90? Si on va sortir les années 90, il faut aller jusqu'au bout du débat. On peut pas rester sur. Moi, je peux pas rester sur juste. C'est les terroristes, ils ont tout fait. Il fallait faire ce qu'il fallait faire. Ou là, c'est pas vrai. Il y a eu une guerre. Il y a eu des dizaines de milliers de morts et il y a des dizaines de milliers de victimes qui sont dans le Hirak. Des enfants de victimes qui sont dans le Hirak, etc. Par respect pour ces gens-là, ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un débat libre sur ça. Le Hirak devrait être le moment ou jamais de le faire. Et personne n'est contre ça. Juste une précision, selon un proche de Bouchachi qu'on avait rencontré à Noyex ce matin, je ne vais pas citer son nom
m'en fous. Je l'ai interrogé sur la question. Je pense qu'on était ensemble là. On a conduit l'interrogatoire ensemble. On a conduit l'interrogatoire ensemble. Donc je lui ai posé la question. Je l'ai interrogé trop ouf. Donc on lui a demandé c'était quoi le but de la visite. C'est une image quand même. Moi personnellement ça me choque pas, mais ça a choqué beaucoup de personnes et ça a fait le buzz, une polémique sur les réseaux sociaux. Je lui ai posé la question et Bouchache m'avait dit, je vais pas parler en son nom, je reprends ce qu'il a dit, c'est pas moi qui le dis. Bouchache m'avait dit que la rencontre c'était dans le cadre de mes fonctions et dans mon militantisme en tant que militant des droits de l'homme. Parce que il jouit de tous ses droits civiques ici, apparemment. Et Saïd Merleouchi Saleh, il ne peut même pas se déplacer aussi comme il veut. Alors l'islamisme dans le Hirak, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut discuter de l'influence que peut encore avoir l'ancien leader du FIS, Ali Belhadj. On a vu que la direction du FIS est éclatée, qu'elle ne vote pas, elle n'appelle pas à faire la même chose. Donc c'est pas un courant politique qui peut être influent aujourd'hui de la façon dont pourraient le penser certains Algériens. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'islamisme, le fils d'aujourd'hui, entre guillemets, ce ne serait pas Rachid et le leader charismatique de la mouvance, ce ne serait pas l'Arabie Saoudite qui est à l'étranger? Et comment vous dealez avec cette? Est-ce que vous considérez que son influence pose problème dans le Hirak parce qu'elle est réelle, semble-t-il? Apparemment, Rachid, tout le monde dit que c'est Rachid qui a poussé à ce que les manifestants de samedi aillent à la présidence. Donc l'idée c'est une idée menée par les gens de Rachid qui ont poussé les gens à aller on en a parlé d'interrogatoire tout à l'heure, ça commence à ressembler à un commissariat. Non, je pense Salim qu'il faut vraiment prendre ça par des pincettes, avec des pincettes, parce que j'ai rencontré des gens qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire c'est des démocrates, c'est des gens de l'extrême gauche. Je reformule ma question. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec Rachid. Je reformule ma question. Moi, j'ai entendu dire que c'était l'RCD. Voilà, si vous permettez, je reformule ma question, elle n'était peut-être pas bien formulée. Est-ce que aujourd'hui, avoir un courant comme Rachid qui est islamiste modéré par rapport à ce qu'a pu être le fils dans les années 80 et 90, il a été légalisé en 89, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien d'avoir affaire à un courant qui reconnaît le courant islamiste de ce type-là? Voilà, par rapport au fils qui était pour Dawla Islamia, pour le djihad, la Dustour, la Mithaq. Bon, en même temps, le Rachid, c'est quand même, j'ai envie de dire, le bras médiatique ou une résurrection du fils. Hein. Historiquement, c'est comme ça. Les cadres qui sont dans Mouradina, ça n'a jamais été tout à fait... bon, mais c'est un courant qui sans entrer dans trop de détails, on sait que c'est cette mouvance-là. On sait aussi, tu posais la question tout à l'heure, comment on en est arrivé à ce que des jeunes Algériens disent c'est l'État qui a tout commis, les islamistes n'ont pas de responsabilité. C'est le travail quand même de Rachid à l'étranger. Et ici, c'est un gros travail. Ce qui prouve, encore une fois, hein, on a beau dire non, ils sont pas importants, non, ils n'ont pas d'influence, ce qui prouve cette tendance-là des jeunes générations à tenir ce discours d'un non, c'est l'État qui a tout fait. Ça prouve quand même la réussite. Quand on tient l'écriture de l'histoire... Ça, c'est parce que Salim n'a pas bien fait son travail dans le journalisme. Mais l'écriture de l'histoire, écrire l'histoire, c'est un outil très puissant. C'est un outil très puissant en politique. Et sur ça, ils sont vraiment très très forts. Moi, il y a une autre problématique. Je pense que c'est intéressant de la soulever parce que quand on parle du fils, il y a beaucoup de gens. Et quand on parle d'islamistes, il n'y a pas que Ali Belhadj et Dahina. Moi, comme exemple, je suis parti en reportage en 2015 à Djidjil, exactement à Kaous. C'est la région natale de Madani Mzaraq. Et moi, je me posais à l'époque une question. Madani Mzaraq qui annonce la tenue d'une rencontre chez lui. Et il a annoncé la création, si vous vous souvenez, d'un parti politique, mais les services de sécurité, ils étaient absents. C'est-à-dire, il a essayé de... il a oublié de demander Harchab. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on n'interdit pas, alors que je pense qu'il n'a même pas le droit, parce que ça doit être le cadre de l'amnistie. Donc... mais c'est justement toute la... C'est pour ça, non, ce que je veux dire, c'est pour ça que les gens maintenant disent, je
Je pense que c'est ce genre de... C'est une question Non, c'est un travail, le problème de l'impunité qui a été imposée à tout le monde dans Alors, ce une pays. dernière Le Hirak, c'est pas le Une cas. dernière Moi, j'ai une question. question à te poser à toi, justement. Toi, Oh là là. toi, tu animes, mais pourquoi tu nous dis pas ce que tu as pensé de cette visite? J'aimerais Non, bien non, que non, tu non, nous... non, je Dis-nous passe ça. Non, 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 je suis pas sincère, oh là là. Je continue de poser des questions. Je continue de questions. J'ai fait un tweet, je le rappellerai. J'ai fait un tweet, je le rappellerai. La dernière question que je voulais poser, c'est au cœur de l'été, quand le pouvoir était pris à la gorge, Ahmed Gaïd Saleh a trouvé la division kabyle arabophone pour essayer de casser le Hirak. Question directe, est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas été plus efficace pour l'état-major et les officines et les spin doctors, qui est le conseiller, de plutôt jouer sur ça, sur salafistes Ali Belhadj, etc., terroristes, versus le reste de l'Algérie? Peut-être que ça aurait mieux marché parce que ça, c'est transversal. Ça touche, c'est clivant sur toute l'Algérie. Je pense que je pense que mon explication pour moi, je pense que c'est dangereux. Bah, kabyle arabophone, Non. c'est dangereux Écoutez, aussi. Hein. le jeu kabyle, pas kabyle, au bout d'un moment, je pense que l'État algérien n'a jamais réussi à unifier le peuple algérien qu'avec cette histoire, comme cette histoire. J'ai jamais vu des gens في تلمسان يخرج يقول لك avec un drapeau berbère في عنابة في تلمسان في وهران. J'en ai fait plein de wilaya. C'est très rare de trouver une manifestation dans une wilaya mais كاش l'emblème amazigh. Je pense que l'erreur تاعهم, ils pensaient diviser avec l'emblème amazigh, mais ils ont unifié le peuple. Mais je pense que si c'était le cas, avec Ils ont un peu divisé ça. Je pense qu'avec l'islamisme, s'ils auraient fait ça avec l'islamisme, peut-être, hein, c'est ma lecture, il y aurait un risque de dérapage. Parce que les islamistes, ils vont jamais réagir comme on réagit. C'est pas du régionalisme aussi. Je vais pas rentrer dans le jeu en Kabylie. Ils vont jamais réagir de la même façon. Tous les tempérés, ce que vous venez de dire. Non, oui. Bon, déjà, je pense qu'ils ont quand même divisé sur la question identitaire, mais Pas autant qu'ils ont. J'allais dire c'est normal parce que bon c'est profond dans l'histoire algérienne, mais je voulais revenir quand même à l'islamisme au Hirak et sur la division. Moi ce que je note en tout cas, je me rappelle le Hirak, les débuts du Hirak, les premiers mois, je me rappelle que j'ai croisé un groupe de salafistes, on va dire de Hiraki salafistes, et je me rappelle qu'ils se sont accrochés devant moi parce qu'il y en a l'un d'eux qui a crié Dawla Islamia et l'autre là tout de suite ils ont commencé vraiment à se disputer, on était tous autour d'eux, il y avait c'est comme nous avec les débat. Féministes, quoi. Oui, c'est non, mais chez Dawla Islamia, c'est pas le but, c'est pas le moment, on va pas parler de ça, etc. Et là, je quand même en note, on est nombreux à noter que ça, ils sont moins décomplexés. Que le dernier vendredi, il y avait des portraits de Hachani et c'était pas l'anniversaire de sa mort. Il y avait beaucoup de plusieurs. Hachani avait son père aussi. Et il y avait Belhadj. PPA MTLD, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit une tendance quand même à décomplexer. Et ce qui me révolte et qui m'attriste en même temps, c'est que une frange des démocrates leur facilite, au lieu d'aller sur le terrain des idées et dire c'est un projet politique qu'on ne veut pas encourager, on est en train de discuter alors que tous les Algériens souffrent de ne pas pouvoir aller prier à la mosquée, de ne pas pouvoir aller prier, mais ne pas pouvoir se réunir, ne pas pouvoir sortir librement. Je veux dire, c'est pas le citoyen algérien, le seul citoyen algérien qui souffre de Très bien, tu as été entendu, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des invités qui répondent aux questions. Je fais allusion à Hassan Wali qui n'a pas voulu venir aujourd'hui, qui ne répond pas aux questions quand on les lui pose. Bonjour Hassan. Tout de suite, n'allez pas très loin, on va enchaîner très vite puisqu'on est en retard.